C'est l'instant consacré à la page d'information sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. L'Afrique veut faire entendre sa voix sur le développement durable. Très attendu cet après-midi, le discours de Roger Nkodo-Ndang, président du Parlement panafricain face aux députés français. Une fois de plus, bienvenue au journal. Accès à l'électricité en Afrique. Ce 3 novembre 2015, le président du Parlement panafricain sera face aux parlementaires français. Roger Nkodo-Ndang, le Camerounais, porte la voix du continent sur cette question importante pour le développement durable de l'Afrique. Pour plus de détails, suivons le récit de Jerry Eba. L'accès à l'électricité du continent africain est en débat ce 3 novembre 2015 à l'Assemblée nationale française. Et pour porter la voix de l'Afrique sur cette question, le très attendu discours de Roger Nkodo-Ndang, président du Parlement panafricain. Une intervention qui sera suivie par des médias européens et africains à partir de 16h15 heure du Cameroun. Le parlementaire camerounais qui préside aux destinées de l'instance suprême d'Afrique a la lourde mission de faire entendre à l'Union européenne et particulièrement à la France que le continent africain, véritable poumon du monde, croupi dans l'obscurité à cause des politiques de développement écologique et durable peu orientées vers l'Afrique. L'électricité, qui est un facteur de développement, doit intégrer dans les circuits de sa production l'urgence de sauver la planète. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie français, est l'un des principaux avocats de l'Afrique en la matière. Car selon lui, il faut que toute l'Afrique ait accès à l'électricité. Le discours de Roger Nkodo-Ndang, en tant que président du Parlement panafricain, intervient aussi au moment où la France s'apprête à accueillir le sommet mondial sur le climat, baptisé COP21. Les pays pollueurs doivent payer la contrepartie aux pays du tiers-monde, si l'on veut encore ménager le poumon de la planète qu'est l'Afrique. Journée internationale de l'abolition des crimes perpétrés contre les journalistes se célébrait hier 2 novembre 2015. Il faut noter que selon Reporters sans frontières, les journalistes qui couvrent les différents conflits qui secouent la planète ne bénéficient pas toujours de la protection nécessaire du droit international. Outre les guerres, les journalistes sont la cible de plusieurs attentats terroristes comme ses confrères de Charlie Hebdo ainsi que ceux de la chaîne américaine NBC. D'où l'urgence pour les Nations Unies de veiller sur la liberté et la protection des droits des journalistes. Éric Ticheux. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 700 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Plus grave encore, à peine 10% des crimes commis contre des professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leurs acteurs. Cette quasi-impunité constitue un encouragement pour les crimes et les groupes armés qui se font régulièrement remarquer par leur action contre les journalistes. C'est alors que le 2 novembre 2013, dans sa 68e session, l'Assemblée générale de l'ONU a décrété le 2 novembre de chaque année comme journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. La volonté de l'ONU ici est de promouvoir un environnement qui permet aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance et sans ingérence de la part des autorités. Cette résolution historique a le mérite de condamner l'ensemble des attaques de toute nature perpétrées contre des journalistes. Elle engage aussi les États à faire plus pour prévenir cette violence en permettant à la justice de rechercher et condamner les auteurs des crimes. Cette approche complète le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité adopté par le Conseil des chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour la coordination le 12 avril 2012, dans lequel les organismes, fonds et programmes des Nations Unies sont invités à collaborer avec les États membres en faveur de l'instauration d'une condition de liberté et de sécurité pour les journalistes et les professionnels des médias en situation de conflit aussi bien qu'en temps de paix, en vue de renforcer la paix, la démocratie et le développement dans le monde entier. Parlons toujours de journée mondiale, mais cette fois des villes et de l'urbanisme. Le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain a saisi l'opportunité de ces deux célébrations du 2 novembre 2015 à Yaoundé pour s'arrimer à la résolution de l'ONU Habitat. C'était dans le cadre d'un atelier débat qui a permis aux acteurs et professionnels du secteur urbain d'échanger sur la thématique des villes conçues pour vivre ensemble. Question de dégager les mesures particulières à prendre pour assurer aux citadins du Cameroun en particulier une sociédale harmonieuse. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Abel.
Des villes conçues pour vivre ensemble, thème évocateur choisi pour permettre aux acteurs urbains de réfléchir sur les politiques de développement de nos villes afin d'y trouver un point d'ancrage efficient pour l'atteinte de l'objectif 11 de développement durable, à savoir faire en sorte que les villes et établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Aussi, ce thème est une invite à promouvoir la construction des villes inclusives, favorisant la mixité et l'intégration sociale, l'inclusion et l'équité, l'utilisation rationnelle des ressources communes en mettant l'accent sur la qualité de vie et le développement des espaces économiques garantissant une vie sociétale harmonieuse. Cette plateforme de discussion et d'échange ayant suscité des actions et solutions concrètes pour le développement durable de nos villes, il reste maintenant aux uns aux autres de restaurer le rôle central des villes dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte du Cameroun au stade de pays émergent à l'horizon 2035. C'est d'autant plus que la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement durable, qui se tiendra en octobre 2016 à Quito en Équateur, sera l'occasion d'adopter un nouvel agenda urbain pour les 25 prochaines années. Douala a désormais un plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols. Annonce faite le week-end dernier à Douala par le Dr Frintz Tonien, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'était au cours du conseil de communauté du 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Le point avec Chérieba Chosungonga. La communauté urbaine de Douala tient sa session ordinaire du Conseil pour le 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Ce 30 octobre 2015, le quorum était largement atteint avec 35 grands conseillers présents sur les 37 que compte la communauté. Frintz Tonien, en présidant les travaux, est revenu sur le budget 2015 de la communauté urbaine de Douala, élevé à 52 milliards 650 millions, avec une révision définitive de plus de 69 milliards 521 millions de francs CFA. Durant ce 3e trimestre, la communauté urbaine de Douala a réalisé en recette 74,25% du budget et 48,77% en dépenses, soit une augmentation respective de 22,5% et 11,48% au 30 septembre 2015. Qui est de l'exécution du budget, il y a eu un coup de fouet qui a boosté nos activités et nos scores au cours du 3e trimestre. Vous savez que nos performances au 30 juin donnaient des chiffres relativement bas en matière de recouvrement de recettes et en matière de consommation de crédit. Le conseil de ce 30 octobre a connu un autre moment fort, c'est le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et d'information du grand public sur le plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols de Douala à l'horizon 2035. Le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala qui va guider donc le développement de la ville à l'horizon 2025, donc d'ici jusqu'à 2025. Ce document donc existe. Nous avons commencé sa diffusion. C'est la boussole qui permet donc aux populations, à l'exécutif, à tout le monde d'avoir une bonne visibilité et même une lisibilité sur les actions ou sur les projets qui vont animer donc la ville de Douala pour permettre à cette ville de participer activement à l'émergence du Cameroun. Les défis sont désormais énormes pour le personnel de la communauté qui devra encore fournir plus d'efforts afin de densifier le recouvrement des recettes pour que les prévisions budgétaires 2015 soient atteintes. Le plan d'urgence triennal va également booster le développement de la ville de Douala avec la construction de certaines voies d'accès en pavé dans les 6 arrondissements à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Le conseil de la communauté urbaine de Douala s'est également félicité des récentes nominations de certains acteurs du développement et de l'administration de la ville de Douala à de hautes fonctions au niveau du gouvernement, sans oublier le succès de Cécifoot Douala 2015. Éliminatoire Coupe du Monde de Russie 2018, le staff technique des Lions Indomptables convoque 25 joueurs pour affronter le Niger le 13 novembre à Niamey. Tony Chani est la seule grosse curiosité. Le joueur de Cru SC de Columbus en LMS, le championnat nord-américain de première division, est convoqué pour la toute première fois chez les Afanions. L'on note aussi les retours d'Edis Carlos Kameni de Malaga en Espagne, Marvin Matip d'Angelstar en Allemagne, Combi
Madjan Alexandre est le seul joueur du terroir à être convoqué. Michel Ateba. Contre le Niger ce 13 novembre à Niamey, le nouveau staff technique n'a pas voulu tout chambouler. Hormis l'entrée de Tony Tchani qui signe sa première convocation chez les Lions indomptables du Cameroun, le reste du groupe est connu. Le joueur de Crew SC de Columbus en MLS américaine, le championnat nord-américain est la seule grosse curiosité. Juste à côté, l'on note aussi les retours d'Idriss Carlos Kameni, le gagnant de but de Malaga en Espagne. Crédité d'un très bon début de saison sportive, le champion olympique en 2000 retrouve une sélection nationale qu'il maîtrise parfaitement. Le défenseur Marvin Matip de Ingolstadt en Bundesliga allemand, lui aussi revient. Koumbi Mandjan, l'arrière-gauche de l'Union sportive de Douala, est le seul joueur de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun sont reçus le 13 novembre à Niamey pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.